retrouve donc pour la première partie de mon walkthrough. Et oui, j'ai un super accent anglais, donc de Dark Souls 3. On va faire cette petite partie ensemble. Donc là, j'essaie de trouver un super style à mon personnage. Il faut qu'il marque les esprits. Bon, l'éditeur de personnages est vraiment pas si fou hein, par rapport à un petit peu à ce qu'on peut voir dans d'autres jeux de nos jours. Voilà, une belle barbe. Voilà, donc je prends un chevalier, je l'appelle Caribou Chevalier parce que j'ai expliqué là, dans ma première vidéo pour expliquer un petit peu ce qu'étaient les classes, que le chevalier c'était plutôt simple, donc je me suis dit que c'était une bonne idée de partir sur ça pour le walkthrough. Et non, dans cette scène, on ne verra pas Michael Jackson. Ne vous inquiétez pas. Alors, comme je vous l'avais dit, hein, le chevalier, c'est quand même le personnage qui commence avec la meilleure armure, et je trouve qu'elle est vraiment classe. On commence avec un perso qui a vraiment qui a la classe, quoi, tout simplement. Allez, c'est parti. On regarde un petit peu ce que fait l'épée. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans Dark Souls 3, là, la nouveauté, c'est que on a une utilisation spéciale en fait pour chaque arme. Alors il y a par exemple des armes qui vont, certaines haches par exemple, qui vont être un buff de dégâts. Là par exemple, c'est des postures qui vous permettent de faire des coups spéciaux qui font mal et du coup qui entament votre jauge de mana. Et c'est la même pour les persos qui n'ont pas l'habitude d'utiliser du mana. Parce que là, pour le coup, le chevalier, c'est pour le moment en tout cas un personnage complètement corps à corps. Allez, on va essayer de tuer rapidement tous les mobs qu'il y a dans la zone là. Ils sont toujours un peu vénères ces mobs là. Alors ça c'est comme dans les autres Dark Souls, c'est la première zone, c'est un petit peu la zone tuto en quelque sorte, on vous montre un petit peu comment ça fonctionne. De l'autre côté il y a un lézard géant en fait de cristal qui vous drop donc des pièces pour le craft, mais on ira plus tard parce que là ça va être la galère et j'ai pas envie de passer une heure sur le mob. Allez, on allume le premier feu. Alors, sachant que là l'avantage du chevalier, c'est qu'il a un bouclier qui part à 100% là, du début, c'est-à-dire que quand vous bloquez une attaque, vous ne prenez aucun dégât. Il y a par exemple des boucliers en bois qui vont pas bloquer entièrement les coups, donc vous allez quand même prendre des dégâts. Là, c'est pas le cas. J'ai pris un seul coup dans la nuque. Alors là, pour les personnages qui ont des boucliers, le mieux, ça reste de leur mettre un coup de pied. Mais bon, à ce niveau-là, comme il meurt assez rapidement, je pense que je peux me permettre de bourriner. Regardez comme c'est beau. Et là, c'est où on va. Alors là, il faut prendre un petit peu d'élan. Voilà, pour réussir ce petit saut. Et choper un fragment de titanite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des objets qui vont vous servir en fait à upgrader vos armes. Et au début, il n'y en a pas beaucoup, donc il faut vraiment essayer de tous les prendre. Parce que vous allez un peu galérer. Après, passer un moment dans la partie, vous en trouverez mais tout le temps, voire trop. Parce que contrairement aux autres Dark Souls, là, on peut pas upgrader les armures. Donc
vous allez faire rapidement le tour de l'upgrade parce que vous allez upgrader les 2-3 armes que vous allez utiliser et puis après ça servira plus à rien. Alors là il y a un truc à savoir, c'est que sur ce boss on peut commencer à le taper pendant qu'il fait l'animation où il se relève. Donc c'est Gundyr mais qui est possédé en quelque sorte là, qui passé un certain nombre de points de vie, il va se transformer. Et ça c'est aussi un avantage de Dark Souls 3, maintenant c'est vraiment les boss ont des étapes. Voilà, donc là on le voit passer à 50% de points de vie. Il va se transformer, allez on va reculer parce que là il va faire mal quand même. J'ai essayé de lui mettre une petite bombe en passant parce que je sais que ça craint le feu les abominations comme ça. Mais là il m'a mis la mine, je vais être honnête. Après il est impressionnant mais il est lent, je le trouve beaucoup moins dur que les abominations en elles-mêmes. Bon là j'ai un peu couillé quand même, c'est pas grave. Il est tranquille. C'est un peu plus grave. Allez, il lui manque de coups. Bah, c'est pas grave, c'est bon. Donc ça c'est aussi l'avantage de cette classe, c'est que j'en ai pris quand même, j'ai pris pas mal de baffes dans la tête, je m'en suis tiré tranquillement. Le premier perso que j'ai monté c'était un mendiant, ça s'est pas passé de la même manière. Donc là on a récupéré l'épée en fait qui va nous permettre d'allumer le premier feu important, c'est-à-dire le feu au Firelink Shrine. En gros c'est un peu où tout va se passer, c'est le Nexus entre parenthèses. Petite épée droite brisée, le truc qui sert à rien. Après, je vous avoue, j'ai un petit peu un souci sur ce jeu, c'est que j'ai la collectionnite aiguë. Donc en gros, dès qu'il y a un item, il faut que je le ramasse, ça c'est automatique. Bon là, j'ai pas besoin d'être très précis sur l'explication d'où sont les mobs, etc. Puisque là, c'est vraiment la zone toute simple, c'est la zone de départ. Alors même quand ils sont assis, il faut quand même pas hésiter à les taper, parce que déjà ça peut faire des âmes gratos, parce que certains sont assis, ils ne bougeront jamais dans le jeu. Et puis d'autres ils vont juste se relever au pire moment, donc quand vous voyez quelque chose d'assis, n'hésitez pas à les taper, parce que tôt ou tard il va essayer de vous tuer. Alors là-haut, il y a un maître au katana, mais on va pas aller le voir de suite. Il est assez costaud. Il fait des dégâts, il est pas mauvais du tout. Après bon, il est tuable assez facilement quand même, en le tapant bien dans le dos et puis en essayant de le contrer. Mais là on en a pas besoin de suite, donc je vais pas y aller tout de suite là. On peut l'invoquer après pour le premier boss, mais en sachant que le boss sera simple, on n'a pas besoin de lui, on pourra l'invoquer plus tard si je dis pas de bêtises, pour la danseuse. Mais bon, ça ce sera pour bien plus tard, on verra ça après. Bon allez, je vais quand même aller au camp. Alors je vais essayer de faire une série de vidéos de, on va dire, entre 25 et 30 minutes à chaque fois. Donc on va essayer de passer des étapes. Là, mon but c'est d'aller choper la clé mort, de l'upgrader au moins niveau 1, et puis de l'upgrader de lui mettre une gemme de feu. Donc elle, c'est celle qui va nous suivre tout le long de la partie, qui va nous expliquer un petit peu où on doit aller, ce qu'on doit faire, et qui va surtout nous donner la possibilité de passer nos niveaux. Et ça c'est notre fameux premier vrai feu.
Bring me souls plucked from their vessels. Farewell, may the flames guide thee. Alors ça c'est aussi une habitude, hein, quelqu'un d'assis qui va nous expliquer que tout est désespérément compliqué. On va aussi avoir notre premier serment grâce à lui. Donc vous allez passer un peu de temps ici, hein, c'est dans cette salle, et en gros il y a tous les PNJ qui vont se retrouver dans ce cercle là, dans cette arène, et vous allez pouvoir avoir plusieurs petites quêtes parallèles au jeu, ou voire même des PNJ qui vont vous vendre plein de choses, hein, du stuff, etc. Puis là on va aller en voir un par exemple. Elle c'est une vendeuse. Alors ça aussi c'est une des nouveautés de Dark Souls 3, et je pense que c'est récupéré de Bloodborne en gros. Et ce qui va se passer, c'est que de temps en temps vous allez ramasser des cendres, et en menant les cendres à cette dame là, donc à Emma, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va les transformer en objets en fait que vous allez pouvoir acheter. Voilà, en fait dans Bloodborne, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est des badges qu'on récupère pour avoir accès à d'autres items chez le vendeur. Mais là c'est à peu près le même principe mais avec des cendres. Ashen One, if my wares are not to thy satisfaction, bring me umbral ash. With ash I'll fashion new wares. Is it not our sorry fate to sup on death? Voilà, c'est ce qu'elle vient de nous dire un instant. Ouais. Alors derrière on a vu André, mais bon j'irai tout à l'heure de toute façon. André qui est le célèbre forgeron de Dark Souls 1. Tout le monde connaît André. Donc là on va essayer d'aller choper la clé mort assez rapidement. Donc notre premier TP au mur de l'Autrique. Sachant que la première fois que j'ai joué, j'ai quand même mis 2-3 minutes à savoir en fait qu'il fallait se TP. Parce que c'est vrai, bon, j'ai beaucoup moins joué à Dark Souls 2 qu'à Dark Souls 1. Dans Dark Souls 1, en fait, on débloque le TP bien plus tard. Et c'est vrai que là, mon réflexe premier, la première fois que j'ai joué, ça a été de faire un peu le tour en me disant bon, bah ok, j'ai tué le samouraï, maintenant qu'est-ce que je dois faire? Et en fait, non, il fallait tout simplement aller au feu. Ah, donc le jeu, je le trouve vraiment beau. Je trouve qu'ils ont vraiment retrouvé une touche à la Dark Souls. Même il y a un joli mélange, ça reste mon avis, entre Dark Souls et Demon Souls. Voilà, je suis pas un grand fan de Dark Souls 2, donc j'éviterai de trop parler de celui-là. Parce que je risque de pas être gentil. Donc. Alors ça, il faut les tuer assez rapidement en fait, parce que quand vous les laissez crier, en fait, d'autres mobs vont se lever, vont sortir une arme et essayer de vous attaquer. Alors pas que ça soit la fin du monde, mais bon, ça peut être rapidement chaotique un peu quand il y a beaucoup de mobs autour de vous. Voilà, comme je vous ai dit, moi je tue tout ce qui est même assis en train de prier, je tue. Ça fait des âmes gratuites, en plus au début on a besoin d'âmes. Puis on est sûr qu'il n'y aura pas de problème. Donc là c'est vraiment la toute première zone, c'est vraiment pas une zone très très compliquée. On a un petit guerrier qui se cache. Alors n'hésitez pas à lever le bouclier un peu avant d'arriver derrière les caisses, hein, histoire de ne pas prendre un coup dans la tête. Donc on descend. On a une petite âme, ça pourra toujours servir. Enfin les âmes du début, franchement ça rapporte pas grand chose. Alors là je pense que je vais les tuer rapidement, l'arbalètrier, pour pas qu'ils nous embêtent de trop.
Et on va retourner sur le piquier. Ah! Bon, j'ai quand même pris une flèche dans l'œil. Ah, je me répète, mais c'est encore une fois un avantage là d'avoir le chevalier parce que bah, j'ai pris une flèche, j'ai vraiment pas perdu beaucoup de vie. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un dragon qui va arriver sur le mur et qui va mettre un tout petit peu le feu à l'endroit. Regardez. Moi, je vais vite l'aider à tuer ceux-là, qui ne nous embêtent pas. Et donc, en fait, la clé mort, là, elle est derrière nous, vraiment de l'autre coin, dans l'autre coin. Donc, on va y aller, mais d'abord, je vais aller ouvrir le raccourci. Voilà. Et puis, on va essayer de choper la clé mort, alors, en sachant que vous allez prendre des coups de flamme, quoi qu'il arrive. Et là, le coffre que vous venez de voir en dessous, en fait, c'est un mimique. Donc, c'est un coffre qui va essayer de vous bouffer. C'est peut-être pas le moment, là, pour aller chercher la hache. Voilà, donc là, on court, on récupère la clé mort. Et je vais TP back au sanctuaire. Voilà. En fait, la clé mort, hein, c'est quand même une valeur sûre du jeu. Ça l'a toujours été hein, sur Dark Souls. Welcome home. Speak very well. Par contre, il me manque un point en dextérité. On va faire ça tout de suite. Et 3 points en force. Voilà. Donc maintenant, je peux porter ma clé mort. Et je la trouve magnifique cette épée. Alors j'enlève mon casque parce que sinon je serai trop lourd et je vais faire des fat rolls et ça va pas être drôle. En gros, plus vous êtes lourd, bah, moins vous courez vite et puis moins vos roulades sont intéressantes. Donc là, j'ai pas assez. Et il me faut 2650 pour l'imprégner de feu. Ok. Alors voilà, quand j'ai créé le personnage, en fait, en don, j'ai pris ça, la gemme de feu. Je me suis dit que ça pourrait être utile un peu au début. Alors ça, pareil, une nouvelle option que je trouve assez intéressante. On peut utiliser plusieurs âmes d'un seul coup. Bien pratique. Allez, on retourne au mur. Il nous faut un peu d'âme. Voilà, on peut passer des deux côtés. Hein. On va passer par ici en premier. Voilà, je vous conseille de tuer l'arbalétrier en premier parce que il peut devenir problématique. Parce qu'en face, il y a deux chiens et puis il va y avoir deux bons squelettes avec des grosses haches qui piquent. Donc si on peut éviter de se les prendre sur la figure, c'est mieux. Alors là, il y en a un justement. Un petit saut d'attaque. Voilà, comme ça on n'en parle plus. Lui, pareil. Une petite âme, ça tombe bien, c'est ce qu'il nous faut. Puis là, il nous reste donc un chien. Attends, dans l'épée, ça passe pas. Alors, eux, il faut faire attention parce qu'ils tapent fort. Bon, après, quand vous leur mettez un coup dans le dos, en général, ça les calme. Et puis, on les laisse pas se relever, voilà. Alors là, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller tuer une abomination. Donc ce que vous avez vu tout à l'heure sur Grindil, sur le boss, ça va être la même chose en fait, mais sur un des zombies comme ça. En gros, il va se transformer, il va devenir très, très grand, quoi. Et puis un peu tentaculeux. Et ça fait très très mal. Il faut vraiment le prendre avec la précaution, parce que c'est vraiment un mob qui fait très très mal. Alors du coup, je me suis équipé de mes bombes, parce que quand on leur met le feu, en général, ils sont stun voilà, une seconde, ce qui me permet d'aller frapper un petit peu au corps à corps. Puis après, vous reculez. Et ah bah là j'aurais pensé qu'ils soient un peu plus stun, il n'a pas été du tout. Ça serait bête de mourir maintenant. Il ne reste pas grand chose. Une dernière bombe, on n'en parle plus. Voilà. Donc malgré le fait que j'ai une armure costaud, vous voyez qu'il m'a bien massacré. Et alors sachant que ces bêtes là, en fait, quand vous les tuez la première fois, ils vous donnent automatiquement un fragment de titanite et une braise.
puis ça va me permettre aussi de discuter un petit peu de la braise. En fait, la braise, c'est le même principe que l'humanité sur Dark Souls 1, ou l'effigie humaine en fait sur Dark Souls 2. Sauf que, en gros, au lieu de vous rendre humain, c'est encore différent. Ça vous booste, quoi. Et en gros, vous savez qu'il est question du feu qui s'éteint, etc. Là, le fait de mettre une braise, en fait, vous ranime votre feu. D'ailleurs, vous voyez que sur mon personnage, un petit peu des éclairs rouges un peu partout. C'est parce que justement, je suis embrasé. Alors, juste une seconde. Voilà. Et en fait, l'avantage quand vous êtes vivant, déjà, c'est que vous pouvez invoquer d'autres joueurs, tout simplement. Et l'autre avantage, c'est que ça vous rajoute de la vie, en fait. Ça rajoute 30% de vie, ce qui est vraiment pas négligeable du tout. Alors, ça vous permet aussi d'invoquer des PNJ hein, pour vous aider sur certains boss. C'est plein de tutos qui est fait pour le hardcore gamer qui peut absolument tout gérer sur son perso. Hein. Parce que bah, moi, pendant les boss, je vais invoquer sûrement des PNJ parce que c'est plus simple. Là, le but, c'est quand même de se faire plaisir. Voilà, vous voyez, on croit qu'il dort, mais il dort qu'à moitié. Hein. Donc là, j'ai quand même couru directement sur le bonhomme avec la lampe, parce que, en fait, s'il se mettait à hurler, là, tout le monde se réveillait ici, et en haut à gauche surtout. Il y a un bonhomme qui va tirer des bombes après. Alors là, si vous collez ici, logiquement, si je dis pas de bêtises, voilà, le dragon il va se mettre à brûler tout le monde en bas. Ça fait quelques âmes gratuites, hein, c'est toujours ça de prix. Voilà, donc là, il y a un PNJ qui fait semblant de dormir, qui a des bombes sur lui. Et en fait, quand l'autre crie en dessous, ben, en gros, il va vous balancer des bombes en même temps. C'est pas le moment le plus cool de votre vie, quoi. Voilà, ici les jumelles. Donc pareil, objet mythique de Dark Souls. Bon, je les utilise pas tout le temps, hein, pour être honnête, même je les utilise assez rarement. Donc là, il y a un petit passage secret. La résine de Pandoré qui pourra nous être utile hein, contre un boss. En gros, ça transforme pour un temps donné votre arme en une arme qui fait des dommages de foudre. Alors là, pour le coup, ça marchera plus sur ma Claymore dans le sens où ben, on va la transformer en Claymore de feu, nous. Mais ça reste un objet bien utile. Surtout pour les boss du début qui ont des sensibilités comme ça. Donc là on a repris à peu près le même chemin, enfin pas à peu près, on a repris le même chemin que tout à l'heure. Cette fois-ci je vais essayer de rush tout droit. Voilà, comme ça on va passer tout cet endroit là. Donc là on va tomber sur un des premiers chevaliers de l'Autrique. Et c'est des chevaliers qui sont costauds, alors on dirait pas, mais franchement ils réagissent bien, ils sont pas si mal. Ils font mal, ils tankent bien. Ils sont assez rapides. Mais bon, ça va faire un peu d'XP, donc on va quand même se battre contre lui. C'est assez rapide. Ils sont pas mal en plus, je trouve assez classe. Alors ça c'est un coup spécial par exemple. Ça fait mal. Après vous trouverez des chevaliers comme ça en fait de plusieurs versions. Là c'est vraiment ceux du début. Et petit à petit quand on va avancer on va en avoir de plus en plus compliqués. Là, je vais descendre voir si le dragon veut cracher du feu ici histoire de tuer les mobs. Bon il y a du monde, le monde va se casser. Il y en a deux qui me suivent, ce sera toujours ça de prix. Taper dans le vent mec. Voilà, là on n'en parle plus. Donc ici il y a un voleur à gauche et il y en a deux en dessous. Alors faut faire gaffe parce que c'est des mobs qui payent pas de mine, qui meurent assez vite.
mais qui du coup tapent assez rapidement et ils peuvent rapidement vous stun en fait en boucle en tapant. Ah, vous voyez, j'ai quand même pris 2 claques qui m'ont pas fait énorme de dégâts. Par contre, si les deux, si vous faites pas attention que les 3 vous suivent, vous faites vite enchaîner, puis bah, en général c'est rapidement la mort. On va monter ici, on va allumer le feu. C'est le deuxième feu là de la map. Puis même on va rentrer, puis on va transformer notre épée. De toute façon, ça fait une demi-heure là de vidéo. Donc là, ce qu'on va faire, c'est passer notre épée en mode feu, et puis on va essayer de la passer niveau 1. Donc on aura une clé mort bien costaud. Alors c'est certainement pas une arme qu'on gardera jusqu'à la fin du jeu. Par contre, au début, c'est quand même une arme très correcte. Bon, là j'ai l'option de faire une épée brute, mais on va garder feu, ce sera très bien. Voilà, et on la passe en plus 1. Donc là, on a considérablement augmenté nos dommages. On n'a plus d'âme, mais on s'en fout. Et puis c'est la classe. Enfin, franchement, moi j'aime bien quand ils portent les grosses épées comme ça sur l'épaule, c'est quelque chose qui me plaît. Bon, bah du coup, je vais vous laisser, et puis on se retrouvera pour l'épisode 2 de la série, je pense, soit en fin de semaine, soit la semaine prochaine. Dans tous les cas, voilà, je vais commencer à monter un petit peu tout ça. Et puis, bah, je vous fais un gros bisou, et puis je vous dis à bientôt. Ah oui, alors une dernière chose, oui, c'est vrai qu'on peut allouer les fioles d'estus, c'est-à-dire que maintenant on a des fioles d'estus de vie et des fioles d'estus de mana. Et du coup, bon là pour le coup, moi j'utiliserai pas de mana, donc j'alloue toutes mes fioles à la vie. Je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt.